le président de la France tire son inspiration et tire ses réflexions et ses décisions, non pas simplement de sa propre idée et de sa propre initiative, mais il le fait en collaboration avec les autres gouvernements du monde entier qui eux-mêmes sont assis à la table de la négociation du nouvel ordre mondial qui arrive. Donc, Dieu dit que il s'est endurci, il s'endurcit, et que maintenant il va y avoir une confrontation entre cet endurcissement qui va vraiment peser sur les Français et la grâce de Dieu qui va nous permettre de contrer cet endurcissement et de démontrer que Dieu est là et qu'il existe. Alors pour ce faire, pour aller plus loin dans la prophétie, le Seigneur m'a demandé de regarder dans le Nouveau Testament, parce que cette prophétie d'Ésaïe est tellement dense et complète que je ne voudrais en retirer qu'une partie et qu'une substance qui concerne la révélation prophétique d'aujourd'hui pour la France et pour notre gouvernement. J'annonce au gouvernement qu'ils doivent absolument se repentir parce que sinon l'endurcissement va pénétrer si profond dans leur cœur qu'ils n'auront même plus la possibilité de voir où est la lumière et qu'ils vont donc devoir soit mourir dans les tribulations qui viennent, soit peut-être alors ils auront un sursaut de réaction et puis le Seigneur leur fera grâce dans cette grande souffrance qui arrive et qui n'est pas une souffrance simplement pour les habitants du monde, mais également une grande souffrance pour ceux qui font allégeance à ce nouvel ordre mondial. Eh bien, ils auront peut-être la grâce de pouvoir se repentir dans la souffrance et de mourir en martyr. Oui, de mourir en martyr. Alors donc Dieu m'a dit d'aller voir dans le Nouveau Testament pour mettre peut-être l'accent et mettre peut-être un regard plus précis sur cette idée prophétique qui se produit actuellement dans notre gouvernement. Donc, pour ceux qui voudront, vous pourrez également lire les textes. Il y a 4 textes dans les évangiles qui reprend cette prophétie d'Ésaïe. C'est dans Matthieu chapitre 13 versets 14 et 15, dans Marc chapitre 4 et verset 12, dans Luc chapitre 8 et verset 10 et dans Jean chapitre 12 et verset 40. Mais il y a un autre texte très intéressant qui est repris dans le livre des Actes des Apôtres où l'apôtre Paul justement est mis en scène et je voudrais rapidement lire ce texte avec vous et que nous comprenions ce qui se passe. Actes chapitre 28 verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient et les autres ne crurent point. Comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit « Va vers ce peuple et dit « Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point, vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu incrédule, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. » Ce texte de Actes 28, 24 à 27 est réellement le centre de ce que Dieu veut dire prophétiquement aujourd'hui au gouvernement français. Et s'il y a des élus qui peuvent entendre cette prophétie, cette vidéo, et s'il y a des gens qui peuvent en tout cas communiquer à leurs élus cette vision, je les invite à le faire et j'invite tous ceux effectivement qui sont élus et qui sont concernés par les décisions qui sont prises au niveau des lois, je pense notamment à tous les députés, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question. Vous êtes en train d'être mis sous une pression où vous vous aveuglez vous-même et vous endurcissez vos cœurs en ne voulant pas voir la voie de la raison. C'est ce qui s'est passé avec les Juifs lorsque Paul dit en fait, vous n'avez pas voulu voir clairement la voie de la raison, vous n'avez pas voulu être honnête, vous n'avez pas voulu être franc par rapport à la vérité et vous vous êtes convaincu vous-même au point que vous vous êtes endurci parce que vous avez peur de vous convertir. Je voudrais dire à tous ceux qui nous gouvernent, aux chefs d'État, je voudrais dire à nos ministres, je voudrais dire à nos élus, aux députés et aux maires, je voudrais vous dire, prenez garde, parce que maintenant, cette année,
L'endurcissement sera terrible pour ceux qui ne veulent pas prendre position pour la vérité. L'endurcissement va vous mener jusque dans une voie de perdition où vous allez souffrir. Le Seigneur dit, maintenant, le temps s'accélère et maintenant, la folie a emprunté le chemin des cœurs de ceux qui nous dirigent au point qu'ils s'endurcissent eux-mêmes et que cet endurcissement devient très dangereux parce qu'il va être confronté à la vraie puissance de Dieu et ceux qui endurcissent leur cœur vont souffrir. Je le sais, je le dis ici clairement, beaucoup de nos élus ne veulent pas, et notamment les députés, ne veulent pas voter certaines lois. Mais ils se sentent obligés de le faire et ils sentent une telle pression parce que la plupart sont dans des loges maçonniques qui sont à la solde de cette mise en place du nouvel ordre mondial, du nouveau gouvernement mondial, et ils sentent une telle pression et de telles menaces qu'ils ont peur et qu'ils évacuent de leur cœur le message de la raison et le message de la lumière. Il faut tout de suite se reconnecter à la lumière. Et je veux dire à tous les citoyens, à tous les frères et sœurs qui me suivent, qu'il faut faire très attention parce que nous entrons dans une période maintenant, nous sommes entrés dans une période où la Bible dit que celui qui se sanctifie encore, et que celui qui pêche, pêche encore. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie pression des ténèbres et une colère de Dieu qui fait que celui qui n'est pas honnête et qui ne veut pas marcher dans la lumière de la vérité, celui ou celle qui aujourd'hui est de mauvaise foi et rejette volontairement l'idée de la vérité et veut maintenant adhérer à l'idée de tous les mensonges qu'on nous raconte, eh bien il va se produire une chose, c'est l'endurcissement du cœur qui sera provoqué non pas de la faute des prédicateurs de l'évangile ou des prédicateurs de la vérité, mais qui est provoqué par une accélération du monde des ténèbres, une accélération du livre de l'Apocalypse, une accélération des choses qui fait que la pression est si forte que les gens s'endurcissent eux-mêmes. Donc, je laisse cela à votre réflexion et je vous encourage à prier afin que l'esprit de l'endurcissement des cœurs ne pénètre pas l'espace de nos églises, ne pénètre pas l'espace des cœurs de nos pasteurs et des prêtres, ne pénètre pas le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes qui se sont levés pour servir Dieu et servir la vérité dans ce pays. Je prie afin que vous qui m'écoutiez, vous soyez préservés et que vous puissiez vous défendre contre cette pression du mensonge qui est mis dans le monde et qui est mis actuellement dans le gouvernement français. Je vous invite à prier de tout votre cœur et à faire un effort mental, spirituel, un effort dans vos pensées pour vous concentrer sur la vérité, la logique des choses et la bonne foi. Nous voyons clairement que tout est truqué, tout est falsifié, les chiffres ne sont pas les bons, on sort des chiffres de n'importe où, de partout. Et face à cette évidence des mensonges, certains commencent à endurcir leur cœur et commencent à ne plus voir la vérité. Ils vont appeler bien mal et le mal bien. Ils vont s'endurcir alors qu'ils pouvaient aller vers la voie de la lumière. J'appelle toute bonne conscience, tout cœur qui veut vraiment la vérité, à lutter contre l'esprit d'endurcissement et à ne pas se laisser piéger par cet esprit qui rend fou notre gouvernement. Je l'annonce,